Oui, effectivement, je fais partie de ces travaux. Donc, j'ai été délégué à pied d'œuvre sur ces travaux de pont pour les comptes de l'Office des routes. Vous savez que ce pont est géré sur la RN5. Donc, c'est une infrastructure normalement qui devait être gérée par l'Office des routes qui l'a gérée en tant que mission de contrôle, mais l'exécutant était bel et bien l'entreprise Forest que vous connaissez. J'ai été attaché là-bas, donc affecté là-bas comme agent DPO pour suivre tous les déroulements des travaux. Donc j'ai suivi les déroulements des travaux du début jusqu'à la fin. Je vous signale que la partie là que vous voyez, la Miranelle attaquée, ces parties-là fait partie des avenants. Des avenants, même du côté qui s'ébrouille. La partie là, vous voyez le mur de tali en protection. Quand vous avez entre les deux ponts, vous allez voir un vide là. Il y a le, c'est aussi par moment attaqué avec des fissures. Ces travaux-là ont fait partie des avenants par rapport au coût des travaux. C'est un coût des travaux qui était vraiment consistant pour ce pont-là. Mais aujourd'hui, quand je vois, c'est un peu triste quand je vois les ponts attaqués comme ça avec la poussée de l'eau qui attaque l'arrière partie du pont. C'est vraiment décevant. Alors, tout ce que moi je voudrais, c'est arriver à un message fort d'encouragement auprès des autorités provinciales. C'est-à-dire, lorsque je vois les travaux de la voie urbaine en cours d'être exécutés, je voulais profiter de la même occasion pour demander à ce qu'on puisse essayer de voir comment sauver le pont. Pour la simple raison, il y a des machines qui sont déjà en mouvement. On pouvait protéger ce pont comment? Il faudra éloigner de l'eau pour diminuer la puissance de l'eau sur le paroi de mur de retour qui est déjà presque foutu. Alors, pour intervenir, il faudra éloigner de l'eau, c'est-à-dire repousser l'eau à quelques mètres de part et d'autre de ces culées, les culées que nous appelons autrefois les culées 00. Donc, C00, donc c'est les culées initiales du côté réfugié là. Donc, ces culées là, vous allez voir que c'est attaqué. Donc, amener le gros élément afin de créer une zone sèche tout autour de ces culées. Et l'eau va se rediriger vers les lits de la rivière afin que ces culées-là puissent être attaquées. Le mal, c'est quoi? Les risques, c'est quoi? Une fois la zone là est attaquée, s'il n'y a pas d'intervention, l'eau va contourner la culée du pont. Et lorsque l'eau contourne la culée du pont, en dessous, donc au niveau supérieur, donc le couche de roulement, il y aura affaiblissement, ça sera attaqué, il y aura des affaissements, ça sera difficile par moment à accéder au pont. Le pont risque d'être suspendu. Et avec une forte poussée, probabilité qu'il y a des culées qui peuvent céder. Et si ça cède, c'est la catastrophe. Imaginez qu'une fois on perd ce pont, ou bien on n'arrive plus à accéder facilement, nous allons connaître des traversées avec des pirogues motorisées, ce qui ne seront pas bons. Ce qui ne sera pas bon, je disais. Donc, on peut sauver ces ponts, évidemment. Il y a de possibilités en amenant de gros éléments, c'est-à-dire de pierres, en jetant ça du côté d'Ave là-bas. Et plus on jette de gros éléments, ça va essayer d'éloigner l'eau. C'est la même pratique que nous avons utilisée lorsque nous avons créé de piles dans la rivière là-bas. Nous avons créé des zones sèches pour qu'on puisse battre de faux puits. Évidemment, des faux puits en béton armé qui étaient dosés à 400 avec des éléments hydrofugés. Donc, ça dit, l'occasion est là parce qu'il y a un mouvement de terre, donc un mouvement de remblai, de transport de latérite. On a mis de gros éléments, de moellons, de gros pierres. On jette de ces côtés-là. Et puis, l'eau va essayer de repousser de soi. Et puis, la partie supérieure pour essayer d'avoir une zone sèche, on va recharger considérablement et puis on va compacter. Vous allez voir que cette partie-là va rester sec. Maintenant, là où il y a eu la mouillée, donc la pénétration
il y a infiltration des eaux juste aux alentours du pont, donc des culées, il y aura facilité de les traiter. De les traiter, c'est-à-dire cherchant toujours à mettre des masses filtrantes pour essayer de garder les ponts en bon fonctionnement. Voilà un peu les interventions que j'allais dire concernant ces ponts.